Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Jeunesse face à l'opinion. Vous nous suivez à partir de la ville province de Kinshasa. Précis Lamboma reçoit pour vous aujourd'hui le cofondateur du mouvement Pouvoir Jaune à qui je dis bonjour M. Krati. Bonjour Madame Présidente. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au sujet de votre présentation? Vous êtes seulement le cofondateur du mouvement Pouvoir Jaune. Oui, nous sommes les cofondateurs du mouvement Pouvoir Jaune. Et que le président? Le président, c'est Fortifie Ushima. Fortifie Ushima, il a un casquette par exemple où les gens qui le suivent peuvent l'identifier facilement. Fortifie, c'est un jeune comme nous. C'est un fondateur du mouvement Pouvoir Jaune. Et nous sommes les cofondateurs du mouvement Pouvoir Jaune. Donc, on peut le reconnaître sous sa casquette de fondateur. Comme je l'ai dit plus tôt, M. Krati Kikanda le passé, il est accompagné de son cofondateur du mouvement Pouvoir Jaune, de notre pédalette de Petit je dis bonjour. Bonjour Madame Priscilla Koma. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à votre présentation? Pouvoir aux jeunes, par rapport à notre présentation, qu'est-ce que je pourrais dire du Pouvoir aux jeunes? Pouvoir aux jeunes est un mouvement qui est soucieux de la population, de la jeunesse congolaise. C'est une idée venue de notre président, comme l'a présenté mon cher collègue Gladi Kindanda. Pouvoir aux jeunes est une initiative venue de notre président, M. Fortifie Ushima, qui a eu cette initiative de nous réunir en ce moment, de nous réunir et de fonder, de créer ce mouvement qui est soucieux de la jeunesse congolaise. Nous avons eu ces soucis de pouvoir aider la jeunesse congolaise. Donc si il y a quelque chose que j'aimerais dire du mouvement Pouvoir aux jeunes, c'est que nous aidons la jeunesse, nous la rendons plus consciente, nous essayons de rendre la jeunesse consciente par le biais de ce que nous faisons. Monsieur Krati Kikanda, quel est réellement le but du mouvement Pouvoir aux jeunes? Notre mouvement Pouvoir aux jeunes a pour but de sensibiliser les jeunes et de conscientiser pour mieux préparer leur avenir, pour préparer leur lendemain. Conscientiser les jeunes, oui, mais comment comptez-vous le conscientiser? Ouais, nous allons procéder par des conférences, nous allons organiser des conférences, des visioconférences où nous allons inviter des gens, nous allons inviter des investisseurs qui pourront soutenir ces jeunes, qui vont venir vers nous, ces jeunes que nous allons sensibiliser afin qu'ils puissent, bien sûr, rendre leurs rêves réels. Pourquoi seulement le nom de Pouvoir aux jeunes? Vous pouvez choisir d'autres noms. Pourquoi avez-vous choisi seulement le nom de Pouvoir aux jeunes? Pouvoir aux jeunes, c'est un concept qui a été choisi après débat, puisque le pouvoir revient aux jeunes. Même l'ancien président de la République, Mobutu, l'avait dit dans son discours que moi je suis entré au pouvoir étant jeune, je vais partir, j'aurai des cheveux blancs quand je vais partir, mais l'avenir de demain sera entre les mains de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse a le pouvoir de faire de ce pays ce que les vieux ou ceux qui sont passés, ceux qui sont passés auparavant n'ont pas pu faire. Ouais? Donc les jeunes ont toutes les potentialités de rendre comment je peux dire, de rendre leur vision, d'amener leur vision plus loin. Amener la vision des jeunes bien sûr. Mais tout ça se base sur premièrement le concept, c'est que si je comprends bien, au niveau de sa jeune pouvoir va exercer par exemple quelque chose. Ouais. Donc nous venons pesa bango voir wana ya ko atteindre l'objectif là-bas. Il y a pour ça là pour une jeunesse consciente, une jeunesse éveillée et capable de faire tout ce qu'elle veut. Maintenant, nous besoin de mettre en place pour l'entreprise. Bon, ma méthode de Belango. Et vous allez financièrement, quand vous pouvez se rendre compte, on va entreprendre quelque chose. Vous souhaitez, vous pouvez se rendre compte motivation, c'est ça. Oui, c'est ce que je disais ici tantôt. Donc, tu peux inviter Bango dans ta conférence, tu peux inviter les investisseurs, Bango peut apporter biso projet dans le bazar, va réaliser, biso, tu peux sola dans investisseurs, Bango va proposer un projet auprès des investisseurs. Ceux qui investissent, d'accord,
pour CPL dans le projet, ils vont les financer. Et puis ça va avoir des moyens financiers pour que concrétiser le projet dans le Ce sont les méthodes. Vous êtes déjà pourquoi vous allez dans le mouvement, pourquoi vous préférez quand vous s'affiliez avec ton collègue, si je peux le dire comme ça, pour la base à la Bon, parce que c'est quelqu'un qui a des bonnes idées, au hasard de l'initiative, je n'avais pas, je dois l'avouer, je n'avais pas cette idée-là, mais il m'avait intéressé, il m'avait parlé de cette idée, parce que c'était un proche. On a eu le temps de discuter, on est tous à la peine proche, après ça va idée épelée, après ça va idée. Quand je suis avec lui, je suis très à l'aise. Donc, après ça va idée, voilà, j'avais vraiment réfléchi à ça, pas une nuit, mais plusieurs nuits, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit non, non, je dois m'allier à cet homme qui a des idées qui pourront faire avancer toute une nation. Pour faire avancer ce chemin, chaque fondation, mouvement, pour la part, il faut mettre aussi beaucoup plus la finance. Mais la zone soutenue financièrement la fondation. Jusque-là, on ne peut pas dire que nous allons soutenir le mouvement. C'est un mouvement bébé, c'est un mouvement qui vient de commencer. Donc, nous allons malembe et nous arriverons à ces niveaux-là, à ces points-là. Non, c'est un mouvement social. Quand on est à l'action, s'approche, à petit pas, vous avez la politique, on estime que derrière un mouvement, il y a des gens, à cause de la comparaison, personne va au plus. En tout cas, notre mouvement, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social, mais il faut présenter à quoi. Donc ça reste un mouvement social. Tout ça, les politiciens m'ont dit que c'est la mouvement socialiste. On a pour aider. Et moi, nous avons tout aider jeunesse, nous avons soutenir. Nous avons conscience. Ceux qui se cachent encore dans leur maison, ceux qui se fient encore au confort de leur bâtiment, qui descendent de leur niveau, qui viennent, qu'on puisse travailler main dans la main afin d'avancer. Merci, monsieur Daniel. Vous avez ça, vous avez conscientisé jeunesse, vous avez ça dans vos pouvoirs. Alors, vous pensez qu'il n'a pas, si je peux dire, vous va entreprendre quelque chose. Oui, oui. Bisso Toza Kosunga Bangona pour créer quelque chose. Comment mon confrère Grady venait de les préciser ici. C'est par des conférences que nous organisons, des visioconférences. Et loin de ça, nous organisons également des formations. Ce qui veut dire que ces jeunes-là, nous les poussons à entreprendre de quelle manière en les invitant dans des conférences, dans des conférences de motivation. Jusque-là, on était vu que c'est un mouvement qui venait de naître. Donc, je pourrais dire qu'on a à peu près 2 visioconférences qu'on a eu déjà lancées, mais des conférences en présentiel. On comptait organiser une conférence d'ici la fin de ce mois, mais les mesures sanitaires ne nous ont pas permis. Donc c'est là, c'est ce qui nous pousse encore à les repousser pour l'an prochain, mais on rassure toujours qu'il y aura une surprise vers la fin de cette année. C'est quelque chose qu'on est en train de prévoir. Il y aura une surprise pour tous ceux qui nous suivent. Je dirais qu'il y a de l'évolution. Avant même l'émission, j'étais en train de parler avec mon confrère Grady. J'étais en train de préciser qu'avant même, donc dès le jour où j'étais né, je pourrais dire, comme le font plusieurs autres enfants, dès qu'ils sortent du sein de leur mère, ils crient, ils pleurent. Mais moi, la première chose que j'avais fait, c'était de me tourner vers ma mère et de lui demander est-ce que la jeunesse va bien. C'était la première question que j'ai eu à poser à ma mère. Et c'est une façon de dire pour moi que les soucis de porter la jeunesse au cœur a toujours fait partie de moi, et ce qui m'a toujours motivé et ce qui a toujours fait la motivation du pouvoir aux jeunes. Et tant que nous aurons toujours cette motivation en nous, donc nous allons toujours exceller. Comptez-vous de mouvement pour pouvoir aux jeunes se politiquement dans la démocratie de Kinshasa? Vous souhaitez toujours envisager et pour la province, vous souhaitez
été pour rappeler. Bon, Bisotoza, pour se limiter juste dans la ville province de Kinshasa, on a, tant qu'un mouvement, on a des visions qui vont un peu plus loin. On a des visions qui vont un peu plus loin, mais vu que nous sommes au début, nous nous sommes dit de nous éparpiller d'abord dans la ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa contient au moins 4 districts, alors nous nous sommes dit de nous départager un peu les districts, les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Donc nous avons à partager un peu la coordination dans les 4 points de la ville-province de Kinshasa. Cela nous permettrait de créer d'abord une certaine coordination dans la ville-province de Kinshasa, ce qui nous permettrait ensuite d'élargir dans toutes les provinces de la RDC et aussi d'étendre un peu sur toute l'étendue de l'Afrique, vu que c'est l'Afrique en général, c'est toute l'Afrique en général qui doit être émergée. Voyons, jeunesse, il y a R2 Congo, Nanivo et Komilelo. Vous êtes vraiment sans ignorance. Est-ce que la méthode n'a plus besoin que le roi n'a pas motivation? Par exemple, ceux qui sont membres, par exemple, par exemple, je ne vais pas dire par exemple, par exemple, est-ce que la méthode doit avoir besoin que de la conférence ça va marcher? Vous souhaitez compter, vous n'avez pas entreprendre aujourd'hui, on peut essayer comment entreprendre, il faut ça là, il faut ça là. Ceux qui n'ont pas se retrouver dans est-ce que le mouvement a pouvoir rejoindre et ça la possibilité de financer des projets ou soit besoin de prendre le cas d'un investisseur pour se présenter comme l'a dit le secrétaire. Ok, merci pour la question. Cette question mérite vraiment une excellente réponse. Et parlons de ça. Nous avons des projets. Ce ne sont pas des projets juste qui sont dans la tête parce que c'est déjà sur la table, on est en train de les travailler. Pour ces jeunes, comme vous avez donné un exemple entre guillemets de jeunes délinquants, nous avons prévu quelque chose pour ces jeunes. Parce que nous, les jeunes que nous avons vraiment envie d'aider, ce sont ces jeunes-là qui ont premièrement décidé de quitter un peu cette vie de délinquance. Et dans quelle manière? Parce que supposons que nous allons en cours de route et que nous croisons à ces jeunes délinquants traiter des délinquants, entre guillemets, nous rencontrons ces jeunes délinquants et que nous prenons la peine de parler avec eux, de communiquer avec eux, nous essayons d'échanger avec eux afin de les aider d'abord moralement avant de les aider financièrement, parce que ce n'est pas tout le monde qui mérite de l'aide un peu financière. Nous essayons d'abord de les aider à l'aide de conférences en présentiel, non seulement comme en visioconférence, mais des conférences en présentiel et aussi des formations que nous allons élaborer en fait ensemble. Mais hormis cela, nous allons, comme les plans que je vous ai indiqués sur table, les plans que nous sommes en train d'élaborer, c'est un plan qui consiste à organiser des concours. Donc nous allons organiser des concours pour des jeunes qui veulent gagner leur vie. La moyenne, il sera quelque chose d'approche, il y a composé par cofondateur, il y a le président ici, organiser le bloc, il y a tout, par exemple, dans un groupe, il y a comment je soutenu, parce que ça demande aussi de l'argent. Madame Priscilla, premièrement, pour un souci, il y a jeunesse de Bissau, pour les soucis de notre jeunesse, on est prêt à tout faire. On est prêt à tout dépenser. Ce qu'on évite de dire, c'est qu'il y a une casquette politique derrière nous, parce qu'on est, je le répète encore, on est un mouvement apolitique. On ne dépend pas d'un cadre politicien, d'un cadre politique afin de marquer un peu de toute la nation. Non, je préfère me taire sur ces sujets. Je garde un peu que... Non, ça ne dérange pas. Non, même pas. Vous ne mourrez pas. En tout cas, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas en tout cas. Parti politique, moi, ça lui marche. Et par exemple, je me suis Daniel pour fondateur. Nous avons posé à son jeune, bon, biso tolobi, tous un souci, il y a jeunesse de biso. Pour dire que notre jeunesse est c'est limité qu'à l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui visent la carrière politique. Et tant que nous avons des jeunes qui visent la carrière politique et que nous avons la possibilité d'offrir un contact avec des partis politiques directement, pourquoi refuser? Donc ça, ce qui veut dire on n'aura pas à décider d'un parti politique. L'élection de 2023, les AD. Candidat, moi, quand on a postulé la présidence.
Maintenant, il faut ça la marche pour l'élection exaltée. Aïe et pas, nous va de boss là, bon, à pour ça marche, pas ça répéter. Aïe pas, mais bien la semaine, on soit pas tout pour que pour marcher. Bon, biso, tout ça pour éviter et que casquette politique moko et utiliser biso. Et utiliser biso, mais et utiliser la jeunesse que nous voulons protéger, la jeunesse que nous voulons embellir. Parce que dans ce sens-là, ça sera, il se servira un peu d'une jeunesse que nous voulons conscientiser pour la rendre un peu en un outil et tout ça. Là, permettez-moi pour les termes, mais moi je dirais que c'est de la pure corruption, parce que là il essaie d'acheter un peu, les voix, comme je pourrais le dire. Mais nous, on protège toujours les gens que nous encadrons. Nous sommes toujours là à protéger toutes ces personnes. Donc, ce qui veut dire qu'on ferme déjà la porte à toutes les personnes qui viendront en 2023 à l'idée que nous puissions organiser des élections pour eux, ou soit dans quelque sorte vendre un peu la jeunesse que nous avons choisi de protéger. Donc, là, on ferme la porte. Nous, on est là pour conscientiser la jeunesse, on est là pour la rendre plus meilleure, afin qu'elle soit aussi capable de tenir notre pays demain. Parce que demain repose sur cette jeunesse. Et moi, je fais confiance à cette jeunesse que nous encadrons. Après demain, il y a un candidat de l'élection, il y a 2023. Et ça même pas l'intention, comme je pourrais le dire. Moi, je me soucie d'abord du peuple, je me soucie d'abord de la société. C'est la société. Oh non, ils ont aussi un but décratique. Oui, bah, on a maté si peu, on a si mal. Bon, on a tout ça pour rassurer Batou. Et ça, tout ça même pas la vision, on a même dans notre charte, dans notre règlement intérieur, c'est toutes ces choses-là que nous avons eu à garder un peu entre parenthèses, des choses que nous avons eu à écarter un peu de notre liste, parce que le mouvement Pouvoir aux jeunes, en premier lieu, est un mouvement socialiste, est un mouvement qui s'occupe du social. Ce n'est pas un mouvement qui vise une carrière politique ou pour que demain nous nous transformons en parti politique Pouvoir aux jeunes. Non, nous visons juste le social. Si l'un d'entre nous vise à une carrière politique, il aura à créer sa casquette hors Pouvoir aux jeunes. Pouvoir aux jeunes reste premièrement et restera toujours socialiste. Nous rappelons que l'émission La jeunesse face à l'opinion a reçu aujourd'hui le plus cofondateur du mouvement Pouvoir aux jeunes, M. Daniel Bokwete et M. Grady Kinganda. M. Grady Kinganda, comment extrait-il le mouvement Pouvoir aux jeunes? Pouvoir aux jeunes est chapeauté par un président. Et je viens de citer ici M. Fortifi Chima, secondé par les gardiens de la charte, puisque nous essayons un peu de partager les tâches. Nous, c'est de partager nos tâches. Pour tous les fondateurs, on est encore moins nombreux. Raison pour laquelle on est là, pour sensibiliser cette jeunesse qui nous suit, jeunes filles, jeunes garçons, jeunes, venez nous rejoindre. Donc nous sommes là pour vous sensibiliser afin d'élargir ces mouvements. Donc on est encore moins nombreux, on est encore au nombre de 8 ou 9, puisque c'est un nouveau mouvement. Il est chapeauté par un président qui n'est autre que Shima, secondé par le gardien de la charte, M. Massimo, suivi par le chargé de la communication, M. Daniel Bokwete, puis les comptables, les secrétaires. Donc, nous essayons un peu de départager les tâches. Nous avons des tâches, 3 tâches, on est encore un nombre. Qui peut être membre adhérent et mouvement Pouvoir aux jeunes? Tout jeune peut adhérer. Donc, peu importe classe sociale. Peu importe classe sociale, tous discriminés. Nous faire appel à tout le monde. Nous appelons tout le monde. Donc, jeunes nyonso pour s'adhérer, pour à rejoindre Bisso, à Kokikoya. Donc, pour qu'on apporte toujours recevoir. Ouais, nous avons une journée spéciale à la Réunion. Notre journée ordinaire, réunion des vendredi. Chaque vendredi à 15h, nous organisons la réunion à l'unité 7e. Alors, celui qui peut adhérer,
Pour la bateau, il faut adhérer, pour contacter le numéro OYO, le plus 243 81 47 24 030. Plus 243 81 47 24 030. Taux na 82 066 92 31. Jeune, comment vous financez mon propre moyen? Vous avez la activité pour quelque soit la carte. Il y a un permettre de financer. Donc, nous allons organiser des conférences, des formations, pour encadrer la jeune. Encadrer la jeune pour son bango, on a pas concrétisé, on a des contacts. Ce que moi je pourrais vous répondre par là, chère madame Priscilla Ngoma, ce que je pourrais vous répondre par là est que premièrement, pouvoir aux jeunes est comme un attracteur. Donc nous servons de champ d'échange entre les investisseurs et tous ces jeunes qui ont un esprit de leadership, un esprit d'entrepreneuriat et tout ça. Donc, nous servons premièrement d'attracteurs entre ces deux camps. Nous essayons de faire en sorte que les jeunes qui ont leur projet et qui manquent au moins de financement, qui ont une idée quelconque et qui manquent de financement, nous, on fait une sorte d'échange avec les investisseurs. Donc, pour le financement qui vient de nous, premièrement en particulier, pourquoi je vais encore plus initier les jeunes. Pourquoi je vais encore plus initier les jeunes dans l'entrepreneuriat? Parce que nous-mêmes aussi de notre côté, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes conscients que c'est l'entrepreneuriat qui nous nourrit. Et au moins avec ce que nous gagnons respectivement, nous espérons aider aussi ceux qui sont dans les manques et qui sont dans les besoins. Et donc nous allons essayer de les financer par rapport à cela, mais nous allons premièrement faire une rencontre avec des investisseurs qui pourront soutenir leurs projets. Nous chutons vers l'avant pour encourager les jeunes à entreprendre. Ce que je pourrais dire à toute la jeunesse qui nous suit, c'est simplement que ce qu'il faut chercher dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas avoir un compte bancaire rempli, marcher, rouler dans de belles voitures, habiter dans une belle maison, mais ce qu'il faut premièrement être attiré par l'entrepreneuriat, c'est avoir une liberté financière. C'est ça, c'est qu'il faut chercher premièrement. Dans la tête, ne vous mettez pas seulement qu'il faut avoir une belle voiture, une grande maison et un compte bancaire bien bouclé, mais il faut simplement viser à avoir une liberté financière. Et l'entrepreneuriat est le meilleur outil qui vous permettra de ne dépendre des personnes. Si j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est parce que je me suis dit un jour de ne jamais dépendre de quelqu'un et de ne jamais être sous les ordres de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai opté pour l'entrepreneuriat. Et pour tous ceux qui me suivent, vous qui ne voulez plus dépendre de votre patron qui vous dit vous êtes venu en retard, vous êtes venu ceci, vous faites ceci. Bon, je vous invite simplement dans le monde d'entrepreneuriat car c'est le seul monde dont je suis conscient qui peut changer un peu votre perception de vie. C'est un peu tout ce que je veux dire. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit concernant le mouvement pouvoir au Gel ou l'adhésion? En tout cas, on a tout dit. Concernant l'adhésion, j'aimerais ajouter une petite chose. Donc, les jeunes, venez adhérer. Nous ne vous conditionnons rien. Venez adhérer massivement. Nous sommes là, nous sommes disposés à vous recevoir. Et nous allons travailler main dans la main afin de mieux préparer notre lendemain. Donc pour conclure, j'aimerais dire aux jeunes, j'aimerais exhorter les jeunes à prendre désormais la décision de se tenir debout et de se mettre au travail afin de concrétiser leurs rêves. Ne continuez pas à vous cacher derrière vos rideaux. Descendez, sortez de votre humble demeure, venez nous rejoindre pour que nous puissions travailler main dans la main. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous recevoir, nous sommes là pour votre bien. Nous sommes jeunes comme vous et nous avons osé, nous avons pu sortir de nos humbles demeures pour travailler, pour posséder avec bravoure et fermeté afin de réussir.
Tout ce que bien finit bien, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission La Jeunesse face à l'opinion, qui a reçu pour vous aujourd'hui les deux cofondateurs du mouvement Pouvoir aux jeunes, M. Kradi Kinganda et M. Daniel Kouete. Avec eux, nous avons parlé du pouvoir aux jeunes, nous avons parlé également de l'entrepreneuriat. Je ne peux terminer cette émission sans pour autant vous remercier premièrement, mais également aux caméraman que ni l'autre que M. Corneille Kassunga. On se retrouve au prochain numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.